Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Il est 18h31, le fait du jour. Sur Europe 1, on revient sur la catastrophe du viaduc à Gênes, Lionel Gougelot. Oui, effectivement, cette catastrophe qui, selon un dernier bilan donné tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a fait une trentaine de morts. Alors, nous allons revenir sur ce drame qui traumatise ce soir l'Italie. Pas question, bien évidemment, vous l'aurez compris, de tirer des enseignements définitifs. On va rester très prudent sur les causes de cette catastrophe. Le fait est que c'est une catastrophe qui traumatise tout un pays. Nous avons plusieurs intervenants ce soir dans le fait du jour sur Europe 1. Nous allons tout de suite retrouver Jacques Terrance, qui est notre envoyé spécial à Gênes. Bonsoir Jacques. Alors vous êtes, si j'ai bien compris, juste en contrebas de ce viaduc qui s'est écroulé à la mi-journée. Quelle est la situation? Qu'est-ce que vous observez et comment les secours se sont-ils organisés? Eh bien Lionel, ce soir ce que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours ici dans une ville complètement choquée après ce terrible drame au nord-ouest de la commune, ici où je me trouve au nord du quartier de San Pier d'Arena. Des centaines d'habitants ont été évacués de leur quartier trop proche du pont. Ici on se trouve même pas à 100 mètres, imaginez de ce pont qui traverse une plaine à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est l'autoroute des Fleurs comme on l'appelle ici. Il ne reste qu'un pilier. Et le tablier, au bout duquel, eh bien, c'est le grand vide avec des morceaux de matériaux suspendus au-dessus d'une voie ferrée. Les habitants du quartier, des centaines de personnes ont été évacuées de chez elles, de peur d'une explosion de gaz en fait provoquée par les mouvements de terrain à la suite de l'effondrement de ce pont. Et de nombreux badauds assistent aussi au balai des hélicoptères que vous entendez peut-être derrière moi, qui vont et viennent au rythme des opérations de secours. Justement, des opérations de secours qui continuent, on imagine, Jacques, d'être organisées actuellement. Oui, c'est le balai effectivement des sirènes de secours d'urgence dans les rues de Gênes. Ça s'est un petit peu calmé, c'est vrai, ce soir. Des centaines de secouristes se sont affairés, en tout cas tout au long de l'après-midi, parmi les décombres pour inspecter l'ouvrage. Les premières victimes ont pu être sorties du haut des décombres, mais évidemment il y a énormément de béton, c'est très lourd, très difficile d'accès. Les secouristes tentent d'accéder en ce moment au reste de ces décombres sur place. Alors je le disais à l'instant, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini faisait état de 30 morts, dernier bilan. Est-ce que d'après ce que vous pouvez entendre autour de vous, d'après les médias italiens, ce bilan est susceptible de s'aggraver ou pas, Jacques ? Eh bien, ici, effectivement, c'est ce qui se dit parmi les médias italiens, c'est que ce bilan d'une trentaine de personnes, dont un enfant d'ailleurs, pourrait effectivement s'alourdir tout au long de la soirée, au fur et à mesure que les secouristes avancent parmi les décombres. Il y a cette image également, Jacques, ce sera ma dernière question, l'image de ce camion arrêté à quelques mètres seulement de ce pont rompu. On sait que les chauffeurs de ce camion ont été pris en charge, Ils ont très certainement effectivement été pris en charge. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas sur le fil des événements, c'est que cette scène s'est jouée alors qu'il pleuvait très très fort dans la région. Certains racontent avoir vu la foudre toucher l'édifice. Quoi qu'il en soit, le tablier s'est écrasé sur une voie ferrée et un parking 45 mètres plus bas. Il n'y avait personne en dessous, a priori, mais les voitures et les camions qui se trouvaient dessus ont été emportés par la chute. Et les habitants à proximité ont d'abord pensé à un tremblement de terre avant de sortir par la fenêtre et de s'apercevoir en fait que c'était le pont qui avait disparu. Effectivement. Merci Jacques Terrance, envoyé spécial d'Europe 1 à Gênes. On vous retrouve bien évidemment dans les toutes prochaines éditions d'Europe 1 pour rendre compte de la situation de cette catastrophe à Gênes. Je vous le disais, nous avons plusieurs invités dans cette édition ce soir sur Europe 1. Nous sommes en ligne avec Paolo Levi, journaliste de l'agence ANSA. Bonsoir Paolo. Est-ce que vous m'entendez, Paolo Levi, oui, journaliste de l'agence ANSA, l'agence officielle de presse italienne. Paolo, d'après les informations que vous pouvez avoir, est-ce qu'en Italie, déjà, et je le répète, on va rester quand même très prudent sur les causes de cette catastrophe, est-ce que les premières explications sont données à l'opinion sur les causes de ce drame ? Un effondrement structurel, un effondrement structurel de ce viaduc est une des hypothèses qui sont évoquées ce soir. Il y a aussi certains médias assez sérieux comme il Corriere della Sera qui évoquent des témoignages sur place qui parlent d'une foudre qui aurait frappé le pont. Je vous rappelle que depuis 2 jours, Gênes était placé en alerte orange pour de très très violentes averses
qui se sont abattus sur la ville. Peut-être que tout cela a contribué, disons, à faire effondrer une structure déjà fragile et vétuste. Et donc, bien sûr, c'est pas à nous de tirer les conclusions de ce drame. Une enquête est là pour ça. D'ailleurs, je pense que cette enquête va être assez difficile parce que au milieu des décombres, une fois que les victimes, on l'espère, auront été extraites, on espère vivantes le plus possible. Après, il faudra reconstruire la dynamique de ce qui s'est passé en quelques secondes et ça va pas être facile. C'est ce qu'a promis le gouvernement. On évoque quand même une certaine vétusté de cet ouvrage qui date du milieu des années 60. Complètement, un ouvrage qui avait 51 ans, tout précisément, et vétuste, et surtout incroyablement spectaculaire d'un point de vue de l'ingénierie de l'époque, c'est-à-dire que c'était un viaduc au perché, c'était un peu le viaduc de Millau des années 50, c'était une œuvre d'ingénierie incroyable. À l'époque, elle avait été critiquée déjà depuis le début, il y avait des ingénieurs, des collègues du monsieur qui était l'auteur de ce viaduc, monsieur Morandi, qui l'avait critiqué tout de suite en disant ça va jamais tenir debout, c'est dangereux. Oui, à l'époque, il y avait eu beaucoup de polémiques déjà dans les années 50. On pensait peut-être c'était aussi une forme de jalousie par rapport à cette œuvre incroyable, parce que c'est quand même très spectaculaire. Et aujourd'hui, malheureusement, on paye les conséquences d'une vétusté et aussi peut-être d'un pari qui avait été certes fou, mais peut-être trop fou, c'est-à-dire de faire courir une autoroute à 4 voies suspendues dans le ciel, à 100 mètres de haut, entre la mer et les montagnes, et y faire circuler chaque jour des centaines et des centaines et des centaines de milliers de voitures, de camions, évidemment, de poids lourds. C'est quelque chose de fou. Gênes, je le rappelle, est une des villes les plus industrialisées en Italie. C'est le poumon industriel de l'Italie. Et c'est une route, celle-là, qui est traversée, mais je dirais même 24 heures sur 24. Restez avec nous, Paolo Levi. Je voudrais avoir maintenant l'avis de Massimo Nava. Bonsoir Massimo, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Éditorialiste au Corriere de la Sera. On le disait à l'instant, le traumatisme est profond pour les Italiens ce soir. Et déjà, des questions se posent sur les causes de cette catastrophe, sur la vétusté de l'ouvrage, sur d'éventuels défauts d'entretien. Oui, bien sûr, le choc c'est énorme parce que comme dans toute l'Europe, sont les jours de vacances et beaucoup de victimes sont des gens qui sont sous la route de la vacance vers la mer. Et donc c'est une autoroute, c'est un passage obligatoire pour rejoindre toutes les stations de vacances italiennes vers la Côte d'Azur aussi. Donc, oui, voilà, c'est aussi une autoroute que connaissent les Français quand ils se dirigent, par exemple, de la Côte d'Azur vers l'Italie. Oui, moi, j'ai passé moi-même quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de fois là-bas. Donc, mais au-delà de ça, il y a sûrement un problème de vétusté, et c'est pas seulement cet ouvrage, mais il y en a beaucoup en Italie. Et je vous rappelle en plus qu'il y a quelques années, en ligne de chemin de fer s'est affronté à côté de Gênes, sous la même côte. Donc il y a un problème hydrogéologique du territoire de la Ligurie, de la région de Gênes. Et il y a eu les problèmes dans les cinq Terre, non? Monterosso, il y a eu des grands problèmes il y a quelques années. Donc c'est tous les territoires. Tous les fois qu'il y a un orage, Gênes est presque inondé. Et donc il y a un problème de rivières, de pontes, de routes, de flux de l'eau. Tous les fois qu'il y a un problème simplement météorologique. D'accord, mais Massimo Nava, plus précisément, le groupe italien... Est-ce que vous m'entendez, Massimo? Pardonnez-moi. Le groupe italien Atlantia, qui est gestionnaire de cette autoroute, est-ce qu'il fait déjà l'objet de critiques? Est-ce que... Mais
c'est évidemment déjà la chasse aux responsables. Le ministre de l'Intérieur a déjà dit, bon, je veux les noms des responsables. Il y a aussi un décharge de responsabilité. Non, ce qui est responsable, le gouvernement, le ministère des Transports, l'autoroute, les ingénieurs qui sont en charge de l'entraînement, disons, normal, de routine, pour dire. Mais les problèmes plus importants que c'est très inquiétante et embêtante pour l'Italie, c'est la vétusté de beaucoup de structures comme ça. Ça veut dire que ça peut arriver ailleurs ? Il y a eu, c'est pas une tragédie, on n'a pas eu de tragédies si graves comme aujourd'hui, mais il y en a eu dans les dernières années. Et c'est pas seulement le pont, c'est un problème, par exemple le chemin de fer. Moi, je suis en ce moment en vacances dans les Pouilles. Il y a 2 ans, en ligne de 2 trains sur la ligne à chemin unique se sont percutés avec une vingtaine de morts ici dans les Pouilles. Donc, déjà, l'Italie, c'est un territoire très fragile parce que c'est un territoire où il y a eu des tremblements de terre récurrents parce que c'est une zone sismique et surtout il y a un défaut de prévention, d'investissement aussi. Là, c'est un peu les fautes, si vous voulez, de l'Europe en général des dépenses publiques. Parce qu'évidemment, on ne peut pas entretenir les choses, l'infrastructure sans l'argent. Donc, toutes les municipalités pleurent pour ça, toutes les régions pleurent pour ça, mais les dettes publiques, c'est énorme. Les contraintes avec l'Europe sont à l'ordre du jour. Et donc, au-delà des responsabilités spécifiques, parce que ça fait 2 ans, 3 ans que déjà il y a eu des interrogations à l'Assemblée nationale, en particulier sur la structure de 7 points. Et ce n'est pas seulement un problème de vétusté, parce que c'est vrai que les ponts a 50 ans, mais le trafic a énormément augmenté dans les dernières années. Et les trafics de poids lourds surtout. Donc tout ça a pu jouer, Massimo Nava. Restez avec nous, Massimo. C'est un concours de causes, à mon avis, très important. Restez avec nous, Massimo Nava. Je me retourne vers Virginie Riva. Virginie, vous avez été 4 ans correspondante d'Europe 1 en Italie. Pardonnez-moi peut-être ce lieu commun, Virginie, mais on a un peu l'impression qu'en Italie, dès qu'il arrive un drame de cette nature, eh bien forcément, il y a des polémiques qui sont déclenchées, et puis une espèce de remise en cause finalement du système italien, de la société, de la façon dont elle fonctionne au niveau politique. C'est ce que vous observez à travers ce drame. Oui, c'est vrai qu'on a pu l'observer dans chacun des drames. Massimo Nava parlait de la tragédie d'Andrea dans les Pouilles, la collision de 2 trains, effectivement, que j'avais couverte pour Europe 1, également le tremblement de terre d'Amatrice ou l'Aquila, à chaque fois, et beaucoup plus rapidement qu'en France, lorsqu'il y arrive le même genre de catastrophe, à chaque fois, les Italiens, effectivement, ont une défiance envers l'État, et tous les opérateurs privés, les acteurs privés. Dans la vidéo qui a été diffusée dès le début sur les réseaux sociaux, on entend un monsieur crier « Mon Dieu, ça devait arriver ». Comme si c'est à chaque fois la chronique d'un accident d'une annoncé. Catastrophe annoncée. Et effectivement, on peut dire qu'à chaque fois également, donc là c'est l'heure évidemment du chagrin, des recherches, vous le disiez, donc on ne va pas alimenter une polémique, on ne sait rien. Mais effectivement, à chaque fois qu'on creuse, souvent les responsabilités sont d'ordre mafieuse, d'une maintenance effectivement qui n'a pas lieu, d'une vétusté, d'un manque d'investissement, tous les facteurs effectivement qu'évoquait Massimo Nava juste avant moi. Mais c'est vrai que les Italiens tout de suite ont cette défiance, et effectivement le ministre Salvini a dit « je veux des noms ». Massimo Nava, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Vous entendez cette, comment dirais-je, le constat finalement de ce malaise italien en quelque sorte ?
je partage totalement. Le seul problème, je me permets d'ajouter, c'est que les jours après, on a déjà oublié les choses. Donc, on pleure sur les victimes, et on part à les vacances, et on prend des promesses solennelles, mais qu'est-ce qui va changer dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Et c'est ça la question, parce que c'est pas seulement des tragédies annoncées, ce sont des tragédies qui se répètent dans différents domaines publics, et surtout sur l'autoroute, sur l'infrastructure. En fait, c'est un problème, je connais plutôt bien la France. La France s'est plutôt épargnée de ça. L'Allemagne a des problèmes infrastructurels très importants, surtout sur les chemins de fer. Donc, des tragédies peuvent arriver n'importe quoi. C'est pas. Mais l'Italie, à mon avis, il y a un problème de prévention, un problème d'entraînement, mais surtout, c'est aussi si vous voulez, la conformation des territoires qui c'est déjà fragile. Et surtout dans les dernières... J'ajoute, si vous voulez, même les changements climatiques. On a des orages incroyables dans les dernières années, des inondations incroyables dans différents... Et naturellement, aussi, les constructions sont pas prêts pour résister à ce problème. Massimo Nava, est-ce que vous, en tant que citoyen, observateur, journaliste italien, vous êtes sûr que finalement les autorités italiennes feront la lumière sur l'origine et sur les causes de cette catastrophe ? Moi, j'ai des doutes parce qu'en ce moment, vous savez, nous, on a un gouvernement plutôt compliqué, une alliance qui est en charge des affaires depuis seulement 4 mois, 5 mois. Donc, évidemment, sur le plan public, sur le plan de la promesse, des déclarations d'aujourd'hui, on aura un espèce de cœur de déclarations importantes. Mais en profonde, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout avec des problèmes, des bilans de l'État très difficiles. Effectivement. Pardonnez-moi, Massimo. Virginie, votre sentiment, vous qui connaissez bien l'Italie, vous pensez que le contexte politique italien fera que cette fois-ci, la lumière sera faite ou que malheureusement, on mettra la poussière sur le tapis, pardonnez-moi l'expression. Je crois que ce que dit Massimo Nava est parfaitement vrai. À chaque fois qu'il y a eu une polémique, à chaque fois qu'il y a eu une affaire, la recherche de responsabilité, en Italie, quand on est journaliste, on n'arrive jamais à la conclusion des enquêtes, on n'a jamais les responsabilités claires et établies. Ça prend beaucoup de temps parce que la justice est très lente, parce que l'administration est beaucoup moins fournie qu'en France, où on a un État fort avec de très nombreux fonctionnaires, une justice qui est plus rapide. Ce sont des problèmes structurels de l'Italie. Et effectivement, peut-être que là, dans ce cas-là, puisque Gênes est un port central, un centre névralgique économique, ce nouveau gouvernement va vouloir effectivement imprimer sa marque et toute cette rhétorique aussi d'extrême droite et populiste qui est de dire c'est l'impunité, toujours de la classe politique. N'est pas anodin dans le cas. Le contexte là a changé et peut-être qu'ils vont vouloir être exemplaires et pour une fois essayer d'aller vite, trouver effectivement des responsabilités. Le ton était très virulent, le ton du ministre Matteo Salvini à l'instant. Massimo Nava, vous êtes toujours avec nous. La France se propose apporter une aide de secours, quelle qu'elle soit, notamment du côté de Nice. Comment ça va être perçu en Italie, ça ? Très bien, on a toujours un rapport d'amitié, de solidarité, donc toute la solidarité qui peut arriver dans l'étranger et de notre ami français sera sûrement le bienvenu. Mais si vous permettez, je voudrais ajouter à ce que disait ma copine Virginie, moi j'ai peur que Salvini essayera de se prendre avec l'Europe un peu. Pour dire, vous forcez les problèmes de bilan, donc on ne peut pas faire d'investissement public parce qu'on est dans les paramètres de Maastricht. Donc, je pense que ça sera un autre argument. Rejeter la faute sur la rigueur imposée par l'Europe, en fait. Oui, absolument. Je pense que ça sera ça le jeu.
Merci Massimo Nava, merci pour votre témoignage et votre éclairage sur le drame que est en train de vivre l'Italie à travers cette catastrophe survenue aujourd'hui à Gênes. Je vous rappelle le dernier bilan indiqué tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, une trentaine de victimes, un bilan qui risque d'évoluer dans les prochaines heures.